8 années debout, sans jamais contester. 8 années à marcher, sans même exister. À viser dans le noir, sans entendre mon âme. À porter les ordres, comme on porte une arme. Puis un jour dans le sable, au milieu des gravats, j'ai vu dans ma lunette un enfant face à moi. Le vent frappait le camp comme un mauvais présage, et la guerre avalait jusqu'au moindre visage. On nous disait souvent, exécute et avance. Un soldat digne obéit, sans poser de défense. Alors j'ai respiré lentement dans la nuit, le doigt près de la mort, mais mon cœur disait non. Lui, ce n'était pas un monstre ou quelque fanatique, juste un regard perdu dans un monde tragique. Un gamin effrayé sous des habits trop grands, qui portait sur ses yeux tout le poids des vivants. Alors j'ai menti là, sans trembler une seconde. La cible a disparu pour épargner ce monde. Et dans ce simple choix, plus lourd qu'un champ de guerre, j'ai sauvé cet enfant et le peu qu'il me restait d'hier. Hors de ma fenêtre de tir, cette phrase continue encore de me poursuivre. Pour la première fois de toute mon histoire, j'ai laissé ma conscience l'emporter sur les ordres. Et lorsque le silence est tombé sur la plaine, j'ai compris cette nuit le poids de mes chaînes. Car parfois le courage au milieu des enfers, c'est refuser la mort qu'on attend de nous faire. La vérité parfois revient comme une lame, traversant les couloirs jusqu'au fond de nos âmes. Alors l'on m'a renvoyé remplir des rapports noirs, comme on tente d'éteindre un incendie d'espoir. Des feuilles alignées sous l'encre réglementaire, des phrases sans émotion, froides comme un hiver. Les psychologues disaient il n'a pas de séquelles, pendant que mes nuits brûlaient d'images irréelles. Puis j'ai noirci de pages avant de démissionner, comme on ferme une vie qu'on ne peut réparer. Chaque mot ressemblait à un dernier adieu à l'homme que j'étais avant ce regard bleu. Hors de ma fenêtre de tir, ces mots me reviennent chaque nuit sans dormir. J'entends encore le vent frapper contre les pierres, et le silence froid qui suivait la poussière. Pour la première fois, j'ai choisi ma conscience plutôt que les médailles, les ordres et l'absence. Et même si depuis je marche loin des combats, une partie de moi est restée là-bas. Puis mon chef m'a rejoint au portail du départ, le visage fatigué dans la lumière du soir. Il m'a parlé tout bas pour alléger mon âme. La cible que tu as laissée n'était pas la bonne. Alors le vent glacé s'est arrêté un instant, et j'ai juste répondu merci, commandant. Hors de ma fenêtre de tir, ces mots résonnent encore quand le monde chavire. J'ai quitté l'uniforme, les casernes, les cris, mais certaines douleurs ne meurent jamais vraiment la nuit. Car survivre parfois dans ce monde de flammes, c'est choisir d'être humain avant d'être une arme. Ils ont dit, il peut vivre normalement désormais, comme si l'on effaçait 8 années d'obscurité. Mais certains choix gravés au plus profond des hommes
reste toute une vie avant que le silence